Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant même d'aller plus loin, prends juste une seconde et pose-toi cette question. Et si le moment que tu attends depuis des mois, ce soulagement, cette réponse, cette issue que ton cœur réclame en silence, était caché dans une heure que tu ignores chaque nuit? Et si, pendant que tu dors profondément, fatigué, distrait, ou simplement habitué à tes nuits, une porte immense s'ouvrait dans le ciel. Pas une porte symbolique, une vraie ouverture. Un moment réel. Un moment où les invocations ne rencontrent aucun obstacle, où les larmes ne sont jamais ignorées, où chaque mot, même murmuré, est entendu. Mais toi, tu n'es pas là. Tu dors. Et cette porte se referme, sans que tu saches même qu'elle était ouverte. Imagine. Le monde est plongé dans un silence profond. Les rues sont vides, les écrans sont éteints, les conversations se sont tuées. Même les préoccupations semblent s'endormir. Et pourtant, c'est à ce moment précis que quelque chose d'extraordinaire se passe. Un moment discret, invisible pour les yeux, mais immense pour les cœurs sincères. Un moment où il n'y a plus de bruit, plus de distraction, plus d'apparence, juste toi et Allah. Un moment où tu n'as pas besoin de mots parfaits, pas besoin de savoir quoi dire, parce que même ton silence parle pour toi. Mais laisse-moi te poser une autre question. Combien de fois as-tu attendu un signe? Combien de fois as-tu demandé une solution? Combien de fois as-tu espéré que quelque chose change, enfin? Et si la réponse était déjà là, mais que tu n'étais jamais présent au moment où elle descendait? Il existe un moment que beaucoup négligent, parce qu'il demande un effort, un moment que peu atteignent, parce qu'il demande de la sincérité, un moment que seuls ceux qui cherchent vraiment Allah finissent par découvrir, un moment où les cœurs fatigués trouvent enfin du repos, où les âmes perdues retrouvent une direction, où les blessures invisibles commencent à guérir, un moment où Allah t'appelle, pas une métaphore, pas une image, un appel réel. Qui m'invoque pour que je lui réponde? Et toi, es-tu de ceux qui entendent cet appel ou de ceux qui dorment pendant qu'il résonne? Ce moment, ce n'est pas un rêve, ce n'est pas réservé à une élite, ce n'est pas inaccessible, c'est un moment qui existe chaque nuit et qui t'attend, toi. Oui, toi qui regardes cette vidéo maintenant, peu importe ce que tu traverses, peu importe ton passé, peu importe ton niveau de foi, cette porte s'ouvre aussi pour toi. Mais la vraie question est simple. Est-ce que tu vas continuer à l'ignorer? Ou est-ce que, pour une fois, tu vas te lever et répondre? Ce moment, c'est le tahajjud. Avant de continuer, si ce rappel parle déjà à ton cœur, abonne-toi maintenant à Lumière d'Allah pour ne jamais manquer ces rappels qui réveillent l'âme. Écris en commentaire « Cette nuit, je réponds à l'appel » et partage cette vidéo à quelqu'un qui a peut-être besoin de ce rappel sans le savoir. Et reste bien jusqu'à la fin, parce que vers la fin de cette vidéo, il y a quelque chose de spécial qui t'attend. Quelque chose qui peut transformer ta manière de voir tes nuits, et peut-être même ta vie entière. Partie 1. Un rendez-vous avec Allah. Le tahajjud. Ce n'est pas juste une prière que tu ajoutes à ta journée. Ce n'est pas une case à cocher. Ce n'est pas une obligation imposée. C'est un rendez-vous. Mais pas un rendez-vous comme les autres. Un rendez-vous que personne ne voit.
Un rendez-vous que personne ne programme pour toi. Un rendez-vous que tu choisis ou que tu ignores. Imagine. Tu te réveilles doucement. Le monde est plongé dans un silence profond. Pas de notification, pas de voix, pas de mouvement. Même ton propre esprit semble plus calme, comme si tout en toi savait que ce moment est différent. Tu te lèves, lentement, pas parce que tu dois, mais parce que quelque chose t'appelle intérieurement. Tu fais quelques pas, et déjà, ton cœur commence à changer. Parce que tu sais, tu n'es pas en train de faire une simple action, tu es en train de répondre à une invitation. Et lorsque tu te tiens debout, il n'y a personne autour de toi. Pas de regard, pas de jugement, pas d'image à préserver. Tu n'as rien à prouver. Tu peux être faible, tu peux être perdu, tu peux être fatigué, parce que celui devant qui tu te tiens connaît déjà tout. Il connaît tes peurs, celles que tu caches même à tes proches. Il connaît tes blessures, celles que tu n'arrives pas à guérir. Il connaît tes espoirs, même ceux que tu n'oses plus formuler. Et dans ce moment, tu n'as plus besoin de faire semblant. Tu n'as plus besoin d'être fort. Tu peux juste être vrai. Et c'est ça, la beauté du Tahajjud. Un espace où ton cœur peut enfin respirer. Un endroit où tes pensées ne sont plus dispersées, mais rassemblées. Un moment où tu te reconnectes, non pas avec le monde, mais avec ton Créateur. Et peut-être que pour la première fois depuis longtemps, tu te sens entendu, tu te sens compris, tu te sens apaisé. Partie 2. Le moment où tout change. Il y a un moment dans la nuit, un moment précis, que la plupart des gens ne remarquent même pas. Un moment où tout semble immobile, mais où, en réalité, tout est en train de se jouer. Le dernier tiers de la nuit, c'est là que le silence devient profond, presque lourd, comme si le monde entier retenait son souffle. Et dans ce silence, Allah appelle. Pas de manière lointaine, pas de manière inaccessible. Un appel direct, un appel rempli de douceur, rempli de miséricorde. Qui m'invoque pour que je lui réponde? Arrête-toi un instant, réalise ce que cela signifie. Le Seigneur des mondes, celui qui contrôle toutes choses, te parle. Pas à une foule, pas à un groupe, à toi. Qui me demande pour que je lui donne? Combien de fois as-tu demandé sans voir de réponse immédiate? Combien de fois as-tu espéré en pensant que c'était peut-être trop tard? Et pourtant, chaque nuit, cette porte s'ouvre à nouveau. Qui me demande pardon pour que je lui pardonne? Même si tu penses avoir trop fauté, même si tu penses être allé trop loin, cette invitation est toujours là. Mais il y a une réalité, un choix silencieux. Pendant que cet appel est lancé, certains dorment et d'autres se lèvent. Et ce sont ces moments-là qui changent une vie. Parce que ce n'est pas juste une nuit, c'est une rencontre. Un instant où ton destin peut basculer, sans bruit, sans témoin, mais avec un impact immense. Partie 3. Pourquoi cette prière est différente dans la vie? Il y a des choses que tu fais, par habitude. Tu pries parce que c'est le moment. Tu agis parce que tu dois le faire. Et peu à peu, ces actions deviennent automatiques. Mais le Tahajjud ne fonctionne pas comme ça. Personne ne t'y oblige. Tu pourrais rester sous ta couverture et personne ne te dirait rien. Tu pourrais ignorer ce moment et personne ne le remarquerait. Et pourtant, tu te lèves. Pourquoi? Parce que quelque chose en toi a changé. Ton cœur a compris que certaines choses ne peuvent pas être trouvées dans le confort, que certaines réponses ne viennent pas dans le bruit,
que certaines paix ne se trouvent pas dans le sommeil. Le tahajjud, c'est une preuve silencieuse. Une preuve que tu cherches Allah, même quand personne ne te voit. Une preuve que ton lien avec lui est réel, parce que là, il n'y a pas d'apparence, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de récompense visible, juste toi et ton intention. Et c'est pour ça que cette prière est différente, parce qu'elle révèle qui tu es vraiment, quand personne ne regarde. Partie 4. Quand le cœur parle enfin. Il y a des choses que tu gardes en toi depuis longtemps, des pensées que tu n'exprimes pas, par peur ou par fatigue, des douleurs que tu portes sans jamais les partager complètement. Parce que parfois, les mots ne suffisent pas, les gens ne comprennent pas ou tu n'as juste plus la force d'expliquer. Alors tu gardes tout et ton cœur devient lourd, très lourd. Mais à tahajjud, quelque chose change. Tu es seul, mais pour la première fois, tu ne te sens pas seul. Tu lèves les mains, et même si tu ne sais pas quoi dire, tu commences quand même. Les mots viennent, ou parfois, ce sont les larmes qui parlent. Et c'est suffisant, parce qu'Allah comprend. Ce que tu dis, ce que tu ne dis pas, et même ce que tu ressens sans comprendre, tu peux répéter la même invocation, encore et encore, sans jamais être rejeté, sans jamais être ignoré, parce qu'Allah ne se lasse jamais de t'écouter. Partie 5. Le secret des cœurs forts. Tu penses peut-être que ceux qui se lèvent en la nuit sont des gens exceptionnels, des gens parfaits. Mais la vérité est totalement différente. Ceux qui se lèvent sont des gens comme toi. Ils ont des faiblesses, ils ont des moments de doute, ils tombent parfois. Mais ils ont compris une chose. Abandonner n'est pas une option. Alors ils reviennent, encore et encore, même fatigués, même démotivés. Ils se lèvent, pas parce que c'est facile, mais parce qu'ils savent que leur force ne vient pas d'eux, elle vient d'Allah. Et cette force se construit dans le silence de la nuit. Partie 6. Un petit pas peut tout changer. Tu penses peut-être que pour commencer, il faut être parfait, que tu dois faire beaucoup, prier longtemps. Mais non. Le changement ne commence pas par quelque chose de grand. Il commence par un petit pas. Une simple intention, peut-être juste 2 unités de prière, quelques mots sincères, une invocation, sortie du cœur. Même si c'est court, même si c'est imparfait, c'est réel. Et c'est ça qui compte. Parce que ce n'est pas la quantité, c'est la sincérité. Et parfois, une seule minute peut ouvrir une porte que des années n'ont jamais ouverte. Partie 7. Ce qui te retient. Tu veux te lever, au fond de toi, tu le sais. Tu l'as déjà ressenti. Ce moment où tu te dis, cette nuit, je vais essayer. Tu mets un réveil, tu te couches avec une intention, mais quand le moment arrive, quelque chose se passe. Ton corps devient lourd, ton lit devient plus confortable que jamais. Ton esprit commence à négocier. Juste 5 minutes. Je suis trop fatigué. Je le ferai demain. Et sans même t'en rendre compte, tu replonges dans le sommeil, encore une fois. Et le matin, tu te réveilles avec cette sensation étrange, comme si tu avais raté quelque chose. Pas juste une prière, une opportunité. Mais soyons honnêtes, ce n'est pas seulement le sommeil. Il y a autre chose, les habitudes, ces longues nuits passées sur le téléphone, ces heures perdues sans but. Tu repousses ton sommeil. Et ensuite tu dis « Je n'arrive pas à me lever ». Mais la vérité,
c'est que ton corps suit simplement ce que tu lui imposes. Et puis, il y a aussi le manque de motivation, parce que tu ne vois pas immédiatement le résultat. Tu perds l'envie, parce que personne ne te félicite. Tu abandonnes, parce que c'est difficile. Tu recules. Mais pose-toi cette question. Combien de temps encore vas-tu repousser un moment qui peut transformer ta vie? Combien de nuits vont passer sans que tu répondes à cet appel? Parce que chaque nuit, l'opportunité revient. Mais chaque nuit, tu fais un choix. Dormir ou te lever. Partie 8. Comment commencer facilement? Si tu veux te lever pour ta tahajjud, ne commence pas par quelque chose de compliqué. Commence intelligemment. Parce que ce n'est pas une question de force, c'est une question de stratégie. Première chose, ton sommeil commence avant la nuit. Si tu te couches tard, ne t'attends pas à te lever facilement. Ton corps a des limites, respecte-les. Essaie de dormir un peu plus tôt, même progressivement. Même 20 minutes plus tôt, ça peut changer beaucoup. Deuxième chose, l'intention. Avant de fermer les yeux, parle à Allah. Pas avec des mots compliqués, juste sincèrement. Ya Allah, je veux me lever pour toi. Même si tu n'y arrives pas, dis-le, parce que cette intention, elle compte. Troisième chose, demande de l'aide. Tu penses que tu peux tout faire seul, mais se lever pour Allah est déjà une aide d'Allah. Alors demande-lui, Ya Allah, réveille-moi, et sois sincère. Quatrième chose, commence petit. Ne te fixe pas un objectif énorme. Pas besoin de prier longtemps, pas besoin de faire beaucoup, juste commence. Même 2 minutes, même une seule unité de prière, même une simple invocation, parce que la constance est plus puissante que l'intensité. Et rappelle-toi toujours, Allah ne regarde pas combien tu fais, il regarde pourquoi tu le fais. Partie 9. Ce que tu vas ressentir. Après tahajjud, quelque chose change. Pas forcément autour de toi, mais en toi. C'est difficile à expliquer, mais ceux qui l'ont vécu savent exactement de quoi il s'agit. C'est comme si ton cœur respirait à nouveau, comme si un poids invisible avait disparu. Tu te sens plus léger, pas physiquement, intérieurement. Tes pensées deviennent plus calmes. Ce bruit constant dans ta tête ralentit. Tu vois les choses différemment. Les problèmes ne disparaissent pas toujours, mais ils deviennent moins lourds, moins effrayants, parce que tu sais que tu n'es pas seul. Il y a aussi cette clarté, comme si ton esprit s'ouvrait. Des idées viennent, des réponses apparaissent, pas comme une voix, mais comme une évidence. Et puis, il y a cette paix, une paix que tu ne trouves pas ailleurs, ni dans les distractions, ni dans les discussions, ni dans le repos. Une paix profonde, silencieuse, seule. Et même si ta journée devient difficile, ce moment reste en toi, comme une lumière qui ne s'éteint pas. Partie 10. Une habitude des élus. Ceux qui se lèvent la nuit ne le font pas par hasard. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une voie que les plus proches d'Allah ont toujours suivie. Les prophètes, ceux qui étaient les plus aimés, se levaient la nuit. Pas parce qu'ils y étaient obligés, mais parce qu'ils avaient compris quelque chose, que beaucoup ignorent. Ils avaient compris que la vraie proximité avec Allah ne se trouve pas dans le bruit du jour, mais dans le silence de la nuit. Ils cherchaient ces moments où tout disparaît, sauf Allah. Pas de foule, pas de distraction, pas d'apparence. Juste une connexion pure. Et c'est dans ces moments qu'ils trouvaient leur force, leur patience, leur clarté. Et aujourd'hui encore,
Ce chemin est ouvert, pas réservé à une élite, accessible à toi. Et si ce que tu attends depuis si longtemps n'était pas dans le futur, mais dans cette nuit? Et si la réponse que tu cherches n'était pas ailleurs, mais dans ce moment précis où tout est calme, où tout est ouvert, où tout est possible? Tu regardes cette vidéo et ce n'est peut-être pas un hasard. Peut-être que c'est un rappel, un appel, une opportunité. Cette nuit, ne la laisse pas passer comme toutes les autres. Même si c'est difficile, même si tu es fatigué, même si tu hésites, fais un pas, un seul, lève-toi et parle à Allah. Si ce rappel a touché ton cœur, ne le garde pas pour toi. Écris en commentaire « Je me lève cette nuit, Inch'Allah ». Pas pour les autres, mais comme un engagement avec toi-même. Partage cette vidéo. Peut-être que quelqu'un a besoin de ce message, sans même le savoir. Et abonne-toi à Lumière d'Allah pour continuer à nourrir ton cœur, avec des rappels qui rapprochent d'Allah. Qu'Allah t'accorde la force de te lever quand c'est difficile, la sincérité quand personne ne te voit, et la paix que seul lui peut donner. Amin.